Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en vacances donc écoutez. Que demande le peuple? Rien d'autre. On se retrouve en ce lundi 24 pour la deuxième partie du vlog des vacances d'avril. Et Alors, à la base je devais lire hier, mais j'étais un petit peu molle, j'avais pas trop envie, je suis allée me coucher très très tôt en plus de ça parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais aujourd'hui j'ai passé une très grande partie d'après-midi à lire. Et j'ai terminé, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le vlog numéro 1, je vous le mettrai dans le petit i. J'ai fini Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova chez Big Bang. Toujours avec cette couverture absolument. En plus là il y a le soleil donc vous voyez bien les reflets. Et je suis très 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 contente, c'était vraiment une superbe lecture. Et je suis vraiment triste de quitter les personnages. Je pense que je peux à peu près affirmer que c'est un coup de cœur. C'est vraiment, l'univers est hyper original. J'aime beaucoup les personnages principaux et leur évolution. Je la trouve vraiment très très intéressante. Leur relation est absolument incroyable, l'univers, enfin voilà. Ce livre était absolument incroyable, je l'ai bouffé parce que je l'ai lu en 4 jours. Mais c'est-à-dire que dès que je me faisais des sessions de lecture, je ne pouvais plus m'arrêter. C'est-à-dire que là, j'ai lu 200 pages en 1h30. Ce qui est vraiment rare, mais très très rare de moi, c'est que vraiment je lisais à toute vitesse. Parce que c'est addictif. C'était une incroyable lecture que je vous recommande vraiment si vous aimez les romances fantastiques, les mariages arrangés mais qui finissent en amour. Incroyable. Et moi j'étais tellement impliquée dans l'histoire que j'avais l'impression en fait d'être leur conseillère un peu au-dessus d'eux et de dire non mais il faut pas faire ça, voyons. Bon, ils m'écoutaient pas bien évidemment, mais vraiment une super lecture et je suis vraiment triste de quitter l'univers, de quitter que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires qui étaient aussi... Il y avait très peu de personnages secondaires mais les quelques qu'il y avait étaient très profonds. En fait, donc les deux personnages principaux doivent rester enfermés, confinés dans un château en attendant le couronnement de Luella. Et donc du coup, ils voient que très peu de personnages, je pense qu'il doit y avoir 5 personnages secondaires à tout casser, dont 3 extrêmement présents. Sinon les autres sont un petit peu aussi en périphérie, on va dire. Et même les personnages secondaires étaient vraiment très intéressants. Ce fut une agréable lecture que vous reverrez avec beaucoup plus de précision dans le prochain point lecture. Et c'est aussi un petit peu de tristesse pour moi parce que c'est vrai que quitter un livre qui vous a comme ça un coup de cœur, en plus de ça c'est un one shot donc il n'y aura jamais de suite, enfin je ne pense pas. Ça fait mal au cœur, c'est vraiment... Ça fait mal au cœur, On se dit mais putain on a suivi ces gens-là pendant une grosse partie de leur vie, enfin une grosse partie, je crois que ça... L'histoire doit durer sur 2 mois, quelque chose comme ça, je sais plus trop exactement. Et ça fait ça triste un petit peu, mais bon, je me dis que je vais commencer un nouveau livre et que ce sera très bien. Sachant qu'en plus de ça, ce soir c'est le lundi, je ne sais pas pourquoi c'est le lundi. Même quand je suis pendant la période scolaire, on va dire, c'est aussi le lundi, c'est le soir où je prends un petit peu soin de moi et de ma peau parce que j'ai beaucoup de mal à la récupérer depuis que j'ai eu la grippe en décembre. Je pense que j'ai été violemment déshydratée et du coup ma peau s'est asséchée. Mais là sur mon front en fait je pèle tellement c'est sec. Donc j'essaye toutes les semaines de faire des masques apaisants, des masques hydratants, de m'hydrater cette gueule, même si bon je m'hydrate tous les soirs et tous les matins, mais c'est vrai que je prends un jour dans la semaine où je fais vraiment des masques, des gommages, des machins, et ça marche, mais petit pas par petit pas. On verra bien dans 1 ou 2 mois parce que c'est comme le sport, c'est comme le poids, c'est comme les résultats sur une peau, sur des cheveux, sur n'importe quoi, ça se voit au bout de plusieurs mois. Ou du moins d'un temps très important de routine, de répétition. Voilà. Et j'ai un livre qui me fait de l'œil et que je pense commencer ce soir ou demain. Parce que demain j'ai un rendez-vous chez le médecin encore. Donc il y a moyen que je lise aussi demain. J'ai très envie de lire Le Destin de Viking de Anna Lira, donc chez Victoria. Alors il a un petit peu pris cher, je sais pas si vous allez bien voir. Je crois qu'on voit pas du tout. Mais en gros il est griffé de partout. Et en fait dedans il y a deux romans, je sais pas lequel lire pour être très honnête. Et je sais pas si vous allez voir. Peut-être. J'avais... Aïe. Ah, j'ai tapé. J'avais déjà lu de cette autrice Sous l'emprise du Viking, j'avais été incapable de vous ressortir le nom de son ancien roman on va dire. Quand je vous avais fait le book haul, mais du coup c'est toujours chez Victoria, chez Harlequin. Et du coup c'est la même autrice, c'est toujours Anna Lira et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait avec les Vikings.
J'avais beaucoup aimé le sort qu'elle avait donné aux Vikings et du coup là j'ai très envie de me lancer dans un des deux. Je lirai les résumés, je verrai lequel me plaît le plus ou alors je prends le premier qui vient au choix. Mais du coup voilà, ce soir ça va être soirée tranquille. Je vais pas commencer mon montage parce que j'étais censée publier la vidéo aujourd'hui, mais comme je l'ai dit dans le vlog précédent, mon logiciel de montage a décidé de faire des siestes, donc c'est pas aujourd'hui. Donc je vous montrerai demain, hein. C'est pas grave en soi. Et au pire, si elle sort demain, pas à 4h ou après-demain, voilà quoi. J'essaye de me détendre un petit peu sur ça, où ça va, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Dans le sens où, si vous avez la vidéo 2 jours après, il n'y a pas mort d'homme, personne ne va mourir, tout va bien se passer, donc bon. Voilà, donc ce soir ça va vraiment être chill, limite je vais aller me coucher parce que vraiment je commence à être fatiguée. Mais du coup, voilà, c'était un petit peu un début de semaine pour vous présenter ma lecture achevée. Ça fait déjà 2 livres depuis le début des vacances. Je rappelle que je n'avais pas lu de livre depuis le mois d'octobre. Et que depuis le mois de mars, j'ai repris à un rythme très important. Enfin, non, attendez. Très important, il y a des gens qui ils lisent 3 lots. N'importe quoi. Il y a des gens qui lisent 3 livres en un jour. Mais mon cerveau n'en est pas capable parce que en ce moment, comme ça. Et en plus de ça, moi je profite des livres. Le but, je fais pas un marathon. Je dis pas que ceux qui lisent vite profitent pas des livres, mais je trouve que lire pour lire ça sert à rien. Et donc si j'ai pas envie de lire, je ne lis pas. Et puis c'est tout. Et voilà quoi. Mais du coup voilà, celui-là pour ce soir, vous le reverrez peut-être demain. Nous sommes le mardi 25 avril. Je n'ai pas lu aujourd'hui, mais j'ai lu hier soir. Et en plus, il m'est arrivé une histoire, mais tellement drôle. Enfin non, pas drôle pour moi, mais très drôle pour ma soeur qui se fout de ma gueule depuis hier soir. Je vous ai parlé hier soir que je voulais lire Destin de Viking. Je savais pas encore quel roman j'allais lire. Bon, vous avez vu que j'ai commencé du coup. Et à la base, je voulais lire le deuxième, Cœur de Berserker, parce que le résumé m'attirait beaucoup plus. Et puis je commence à lire le prologue parce que Anna Lyra, pardon. J'ai eu un doute sur son nom pendant 5 minutes. Anna Lyra fait toujours des prologues très très construits et très profonds sur l'histoire des personnages. Et c'est ce qui nous permet de rentrer en fait dans la fiction. Et puis donc je commence à lire le prologue et je me dis, le nom me dit rien parce que je retiens très peu le nom des personnages principaux des livres que j'ai pu lire. Donc le nom m'a pas plus impacté que ça, pour le coup, je dois être très honnête, je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Je me suis dit, ce prologue il est quand même vachement similaire à celui du livre que j'avais lu d'elle, Sous l'emprise du Viking. Le résumé, le prologue pardon, est quand même extrêmement similaire, voire identique. Et donc, je me dis, je vais quand même lire le résumé pour voir le nom des personnages. Alors, le résumé est pas formulé pareil, mais c'est exactement la même histoire. Donc là, je tiens entre mes mains les 2 livres qui racontent la même histoire, enfin en partie. Donc, j'ai racheté un livre que j'avais déjà et que j'avais déjà lu. Mais, bien évidemment qu'en lisant celui-là, le résumé, je me suis dit, bah, cool, ça ressemble à ce qu'elle a déjà fait, peut-être que c'est un pattern qu'elle aime bien exploiter, j'en sais rien. Mais étant donné que, comme je vous l'ai dit, je ne me souviens jamais du nom des personnages que je lis parce que j'arrive pas à tenir un carnet de lecture, je suis en train de m'y remettre, je suis en train d'essayer de retrouver des solutions pour tenir mon carnet de lecture, mais je suis une catastrophe, et donc je n'avais pas en plus mon carnet de lecture. Mais étant donné que voilà, je ne retiens pas le nom des personnages, j'ai lu le résumé, j'ai pas capté, même si l'histoire était excessivement proche. Je me suis dit, c'est quand même beaucoup. Bon, du coup, je pense que je vais revendre le petit et que je vais garder le gros, comme ça au moins j'ai un petit peu moins de place pour la même portion, enfin la même histoire. Après, sincèrement, vu le peu dont je me souvienne, j'ai juste capté le prologue parce qu'il était très bizarre, enfin je l'ai trouvé très particulier. Le prologue m'a tout de suite plongé dans l'histoire, donc c'est pour ça qu'il m'a marqué, mais je dois avouer que si je relisais le roman en entier, je m'en souviendrais pas du tout. Parce que je n'ai quasiment aucun souvenir de ce truc. Donc voilà, du coup j'ai lu le premier roman parce qu'il m'attirait un petit peu moins. Le roman dont je vous parle depuis tout à l'heure, Cœur de Berserker, en fait c'est un viking qui va capturer une picte. Et là, le livre que je suis en train de lire, c'est la viking et le picte, et du coup c'est une viking capturée par un picte. Enfin, capturée, bien grand mot. Et du coup, j'aime moins ce pattern-là, mais l'histoire est quand même sympa du peu que j'en ai lu. J'ai lu 65 pages au chapitre 4, j'ai arrêté parce que c'était un peu un moment décisif, je me suis dit je reprendrai demain. Et finalité des choses, je n'ai pas lu et je vais vous expliquer pourquoi.
Je devais publier le vlog aujourd'hui, sauf que mon logiciel de montage a décidé de ne pas s'ouvrir jusqu'à 14 h. Donc c'est à dire que je suis rentrée chez moi d'un rendez-vous médical dont vous avez parlé. J'ai même pas eu le temps de lire, on a attendu 5 minutes, je pense qu'on était ses premiers rendez-vous. Et j'avais pas pris mon livre parce que elle prend toujours très très à l'heure. Du coup j'ai pas lu, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mon petit sport machin, c'est pour ça que je suis en brassière de sport. Quand je suis en vacances je reste en brassière de sport jogging toute la journée, ça dérange qui à part moi, le chien? Personne. Même le chien n'est pas dérangé, voilà. Et donc du coup là je suis en train d'uploader la vidéo, donc vous vous doutez qu'elle sortira demain. Bon de toute façon ce vlog sortira tellement après. Du coup je me dis que c'est peut-être judicieux de commencer à faire mes montages ce soir, c'est-à-dire monter la pile à lire du mois de mai qui sort il y a une semaine pour vous, non. Parce que du coup la pile à lire du mois de mai sort le 1er, donc avant cette vidéo là. Cette vidéo là sort le samedi 6 mai. Si j'arrive à l'avoir montée d'ici là, c'est pour ça que m'y prendre maintenant quand j'ai pas beaucoup de travail et l'uploader quand j'arrive chez mes parents, c'est une très bon bail, excellent. Et après, ensuite, le problème, c'est que tous les lundis, il y a d'autres vlogs. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit que pour le mois de la fantasy, ce serait sympa que je fasse des vlogs. Donc je les ai déjà mis dans mon planning de vidéos et il y aura un point lecture qui sortira d'ici fin mai. Voilà. Et bien sûr, à la fin du mois de la fantasy, il y aura le point lecture du mois de la fantasy parce que c'est un mois très à part quand même. Mais voilà, du coup, il va y avoir énormément de vlogs qui vont arriver parce que je vais essayer de faire un vlog par semaine pendant le mois de mai. Je promets rien. Mais comme je vous l'ai dit, vu le nombre de jours fériés, même si j'ai les concours blancs, faut faire des pauses. Donc réviser 1 heure, lire 1 heure, ça m'a l'air d'être un très bon compromis. Et après 1 heure où je fais rien d'autre que juste regarder une vidéo YouTube, un truc qui demande moins de concentration que la révision ou la lecture pour un petit peu assimiler ce que j'ai pu réviser. C'est ce que j'aime faire quand je suis dans une période où j'ai envie de lire, et le mois de la fantasy, ça me pousse à lire d'une force incroyable. Soit. J'ai encore beaucoup trop parlé, mais voilà, c'était un petit peu pour vous présenter ce qui va se passer. Donc là, je pense pas lire ce soir, pour la bonne et unique raison que, voilà, je vous l'ai dit, j'ai envie d'avancer dans mes montages, d'avancer dans mes fiches de lecture, même s'il y a les points lecture, mais il faut que j'organise les idées pour savoir quoi vous ressortir en point lecture, sinon c'est quand même compliqué. Du coup je pense que je vais passer la soirée à faire ça. J'ai des potes aussi qui m'ont invité à jouer à Among Us, donc on va peut-être jouer à Among Us ce soir, ça va être rigolo. Et du coup voilà, on se dit à demain. On se retrouve en ce dernier jour de vacances, parce que en soi il m'en reste un seul, mais voilà. On est dimanche 30 mai. 30 avril, n'importe quoi, parce que je suis perturbée s'il y a le 1er mai, enfin soit. Donc nous sommes dimanche 30 mai, en vrai je triche un peu, on est le 1er mai, mais j'ai pas eu la foi de vous tourner la dernière partie du vlog hier. Donc on est dimanche 30 mai, on part de ce constat là. Oui, je vous reprends excessivement tard dans la semaine, tout simplement parce que je n'ai pas lu du tout de la semaine à part hier, donc dimanche 30 mai, pour le coup. Sachez que j'ai totalement abandonné la romance viking, ça m'a saoulée, j'avais pas envie de la lire, je suis pas allée assez loin en fait pour bien rentrer dans l'histoire et du coup ça m'a gonflé, donc je l'ai pas lu. Et j'ai lu autre chose, et du coup j'ai lu un livre en entier dans l'après-midi, bon il était pas très long, mais j'ai beaucoup aimé en plus de ça, donc c'était vraiment cool. Et du coup j'ai lu le tome 1 des sœurs Chowbray, je sais pas comment le dire, sauf pas à l'anglaise quoi, de Cassandra O'Donnell. Donc c'est le tome 1, je crois qu'il s'appelle Morgana parce que l'héroïne c'est Morgana. Oui voilà, le tome 1 Morgana. Il fait que c'est un double tome, donc il fait que le tome 1 ne fait que 250 pages en gros. Donc il était vraiment très court et il était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'avancée de l'histoire aussi était autant dans le Capitaine Westwood il se passait pas grand chose, dans Wentworth Westwood, pourquoi Wentworth, je sais pas. Autant dans le Capitaine Wentworth il se passait pas grand chose, autant là il se passait pas mal de trucs et c'était assez animé on va dire, donc je m'énervais, je riais, c'était beaucoup moins calme en fait. C'est ça que je reprochais aussi à la romance historique que je vous ai présentée dans le dernier vlog, donc dans le vlog d'avril numéro 1. C'était que vraiment c'était beaucoup trop calme, en fait je ressentais rien devant, je m'énervais pas, il se passait rien, c'était beaucoup trop calme. Alors que là il se passe
énormément de choses et vraiment c'était vraiment cool. J'adore en plus l'ambiance du 19e siècle, c'est de mes ambiances préférées en termes de romance historique avec peut-être la période victorienne. Les personnages sont vraiment incroyables, le couple en fait c'est deux personnages de feu et genre leurs interactions sont tellement intéressantes en plus pour l'époque, c'était pas trop dans les convenances on va dire. Mais leurs interactions sont incroyables parce que du coup c'est les deux caractères qui se rencontrent et ça donne des scènes mais à mourir de rire et absolument incongrues, je dirais ça comme ça. Mais oui, du coup hier j'ai commencé à lire 4 chapitres et puis après manger je me suis dit bon vas-y lis jusqu'à la page 150 et puis au final je me suis pas arrêtée et j'ai fini le livre en 1 à 2 heures, quelque chose comme ça. J'ai tellement aimé que je me suis pris dans l'histoire en fait. Pour parler rapidement de l'écriture parce que là c'est une autrice française qui est Cassandra O'Donnell, qui est une autrice que j'aime beaucoup surtout en jeunesse, je vous l'avais déjà dit je crois. Et que vous avez vu dans ma pile à lire du mois de mai que j'avais lu un livre d'elle parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup et donc je relis une de ses sagas. Elle n'a pas fait que de la jeunesse, hein, Rebecca King, je crois que c'est du young adulte, mais bon bref. J'adore son écriture et ici ça se confirme, les joutes verbales sont à mourir de rire. Et voilà, j'aime encore plus Cassandra O'Donnell grâce à ce livre-là. Et donc voilà, une très bonne lecture qui a rythmé mon dimanche, sachant qu'en plus il pleuvait. Moi j'adore lire quand il pleut en écoutant le bruit de la pluie, je trouve ça incroyable. Et donc c'est ça qui m'a motivée à lire. Je me suis dit tu vas pas laisser passer un jour où il pleut, sachant qu'il pleut quasiment jamais quand moi je suis chez mes parents et que du coup je peux lire la fenêtre ouverte sous la pluie. Donc tu vas me faire le plaisir de lire ce livre et ça a été un plaisir et je regrette pas du tout. Et voilà. Du coup là il faut juste que je le mette dans mon carnet de lecture, mais aujourd'hui je dois faire mes valises hein, parce que je pars dans l'après-midi. Vous avez compris qu'on n'était pas le dimanche, on était lundi, mais voilà c'est pas grave, on s'en fout. Et donc je dois préparer mes valises. Du coup demain je commence... Ah non, non aujourd'hui. Lundi 1er mai je suis censée commencer à lire les livres du mois de la fantaisie et tourner le vlog du mois de la fantaisie. Mais bon là déjà j'ai le montage de cette vidéo à finir et le plod. Bon après le plod ça peut se faire sans moi, y a pas de souci. Je dois faire ma valise. J'ai beaucoup de choses à faire. Je pars à 4h de l'après-midi donc ça me laisse quand même vachement de temps, mais il faut aussi que je révise. Parce que la rentrée c'est demain et que mercredi j'ai 2 cols, basiquement. Donc il faut quand même que je me remette un petit peu dans les révisions. Donc avec l'organisation que j'ai maintenant, la lecture va aller beaucoup plus fluidement. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. Et bien c'est sur ces belles paroles que je vais clôturer ce vlog parce qu'on est dimanche et que aujourd'hui commence le vlog du mois de la fantaisie, donc que vous verrez la semaine prochaine. Si j'arrive à le tourner, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de bons moments, une bonne rentrée même si bon ce vlog sortira un petit peu tard, de passer un beau mois de mai, je vous dis à très bientôt. Ciao.